Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, sur l'infokwezi.fr, sur les box, sur également le Herdien et le satellite. Vous ne pouvez pas nous rater et vous ne raterez pas non plus Hassani Ayouba de la commune de Kanikeli. Hassani, bonjour. Bonjour Monsieur Milan. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes candidat pour la commune de Kanikeli pour ces municipales 2020. Première question, on n'a pas le choix, on est obligé de vous la poser. La couleur politique de votre liste, vous la positionnez comment sur l'échiquier ? Tout d'abord, je dis bonjour aux auditeurs de Mayotte et ceux de la commune de Kanikeli, je peux. Oui. Donc moi je suis ici pour représenter bien sûr le centre droit. Autour de cette étiquette, j'ai une bonne partie de LR et j'ai des militants UDI derrière moi, j'ai des rassemblements En Marche, LRM. Donc, je pense avoir une certaine légitimité pour représenter la droite dans la commune. D'accord. Donc, pour vous, votre liste est une liste de divers droites. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ah, bien sûr, c'est une liste de divers droites. Parce que pour vous, LRM, Macron, il est à droite. Ah, bien sûr, en partie, il est à 75% de droite. Ouais. Sinon, les LR ne seraient pas dans la situation où elle se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait, Hassani, qu'un jour vous vous êtes dit, j'y vais ? J'ai envie d'aller aux élections. Le déclic, ça a été quoi ? Le déclic, c'est d'abord quand j'ai eu la chance de... Parce que vous savez, je rentre de la Guyane, j'arrive à Mayotte, quand je vois que je me trouve avec une commune qui est en déclin, ou une commune qui souffre du sous-développement, où j'étais en Guyane, où j'ai assisté à une réunion où on a été conviés, il y avait une délégation d'élus de Mayotte, où manifestement sur 25 élus, j'ai vu que 3 seulement qui ont pris part à la réunion. J'ai dit manifestement il y a un problème. Donc il y a des gens qui sont là, plus des touristes, que des gens qui sont là pour aider Mayotte, particulièrement la commune de Kanikeli. J'ai dit je ne peux pas rester les bras baissés et attendre que Mayotte, en particulier la commune de Kanikeli, puisse se développer avec l'équipe qu'on a actuellement. Alors, ce n'est pas votre première tentative en tout cas dans la politique. On vous avait reproché la dernière fois que effectivement vous n'étiez pas sur Mayotte. Vous ne viviez pas à Mayotte. C'est fini, vous êtes revenu à Mayotte, vous vivez maintenant à Mayotte. Voilà, que vous soyez rassurés, j'ai eu l'occasion devant... Vous vous rappelez de cette polémique autour de ça ? Voilà, ça m'a coûté certains points il y a 6 ans. C'est ça. Effectivement, cette année, j'ai pris le devant, donc parce que je me suis mis, j'ai mis un terme à ma fonction en Guyane. Donc là, je suis là depuis 4 mois d'une manière définitive. Donc j'ai vocation à rester à Mayotte minimum 10 ans. Donc il n'y a pas de raison que les gens puissent s'inquiéter de ma présence à Mayotte. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de plus ou de mieux par rapport à ce qui a déjà été fait ? J'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure que c'est une commune qui souffre du sous-développement, entre autres. Mais quand vous dites sous-développement, il faut préciser. Voilà, sur quoi ? il y a un manque de logement. Donc quand je dis que quand je liste une carence, c'est parce qu'on est là pour y remédier. Problème de logement, logements sociaux particulièrement, le problème de structure pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Donc bien sûr, dans notre projet, on va mettre en place une maison d'initiative où les jeunes peuvent se retrouver dans la journée, qu'on puisse suivre leur parcours, leur quotidien, parce qu'un jeune, il faut le bousculer pour qu'il prenne le goût de la vie. Et puis, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que bientôt, on va avoir 6 000 habitants dans la commune. À métropole, avec 2 000 habitants, on a la possibilité d'avoir un médecin généraliste. Donc, parmi nos priorités, on va encourager ou inciter au moins l'installation d'un médecin généraliste avec 6 000 habitants. On va bien sûr terminer les travaux en cours, le peu qui ont commencé, on va faire de sorte qu'on puisse les terminer, sans parler des installations sportives. Manifestement, ils ne sont pas aux normes, ils ne sont pas au niveau où les jeunes sont en droit d'attendre, parce que quand vous voyez dans certains terrains, on a des terrains poussiéreux, donc on ne peut pas se permettre qu'en 2020, qu'on puisse jouer sur des terrains sans tribune, sans vestiaire. Donc voilà, grosso modo, vous avez les enjeux qui animent notre projet aujourd'hui. Hassani Ayouba, sur votre liste,
arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a quand même des personnalités de Lille. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a Douchina. Douchina, il n'est pas dans la liste. Mais Il est derrière. Soutien. Il est le soutien, bien sûr, Ouais, c'est un soutien quoi. Un soutien fort pour vous. Hein. Un soutien fort qu'on tient parce que bon, je pense qu'il peut nous apporter son savoir-faire et puis après tout, il est encore le conseiller général. Donc à un moment donné, on sera amené à travailler ensemble pour le bien de la commune. Donc on s'appuie sur sa compétence. Comme la compétence dans la liste aussi, j'ai 5 adjoints sortants avec lesquels je fais tout pour faire usage de leur expérience. Mais est-ce que c'est déjà des accords qui sont passés par rapport au cantonal? C'est-à-dire qu'on se parle clairement. Est-ce que c'est « Ok, tu m'aides pour les municipales et je te soutiens, si je suis maire, pour les cantonales ». Est-ce qu'il y a déjà des accords comme ça? Non, par exemple. J'irai pas jusqu'à dire que les accords de 2021 sont déjà conclus. Mais bon, il y a les perspectives des élections de 2021. Mais que vous soyez rassurés, on est là cette année d'abord pour défendre les intérêts de la commune, faire de sorte qu'on puisse réunir les meilleurs éléments de la commune pour avancer. Après, si l'avenir nous dit qu'il faut restructurer l'équipe ou avoir un conseil général pour nous aider dans notre démarche, bah, pourquoi pas. Mais on n'est pas encore arrivé à un stade où on est obligé de faire un accord pour les prochaines élections. On va donner la parole à Camard dans un instant, mais ça ne vous a pas échappé, les communes du Sud, et notamment Kanikeli, sont frappées par l'immigration clandestine. Vous ne l'avez pas trop évoqué dans votre programme, sachant qu'aux dernières élections, le Sud, et notamment certaines villes du Sud, ont fait des scores énormes aux européennes avec le Front National, le Rassemblement National, pardon. Est-ce que dans votre liste de rassemblements de droite, vous avez des gens du Rassemblement National ou des gens qui pensent comme le Rassemblement National? Bien sûr, je ne veux pas me permettre de dire qu'à l'intérieur de notre liste, qu'il y ait des membres du Front National. Donc, pour les élections européennes, avant tout, c'était un vote de contestation. J'ose pas imaginer que c'était un vote d'adhésion pour ceux qui ont donné leur suffrage au Front National, mais l'immigration, notre commune souffre comme les autres, mais les dispositions ont été prises. Nous-mêmes, j'ai eu l'occasion de le dire à une autre occasion, où on sera impitoyable pour les constructions illégales. Parce que vous savez... Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que maire? Si vous êtes élu maire, je vous le souhaite, comme à tous les candidats, bien évidemment, mais si vous êtes élu maire, parce que l'immigration clandestine, c'est d'abord l'affaire de l'État. Vous, en tant que maire, vous allez pouvoir faire quoi? C'est d'abord de la compétence de l'État, la gestion ou le contrôle de l'immigration clandestine. Mais nous, ce qu'on peut faire, on va tout faire pour qu'on n'ait pas des familles qui aident les gens en situation irrégulière. Déjà sur la construction. Sur la construction, sur l'hébergement, parce que tout commence par là. On ne peut pas demander de l'aide de l'État si derrière, on ne joue pas notre rôle de vigilance. Donc, on va être vigilant devant la population, qu'on a un rôle à jouer, parce qu'ici, on a tendance à s'accommoder de tout. Parce qu'on dit le préfet, mais à un moment donné, même certains élus baissent les bras, ils pensent que tout peut tomber du ciel avec l'aide de je ne sais pas qui. Donc, chacun a un rôle à jouer pour la maîtrise de l'immigration clandestine. Peut-être plus de police municipale également? Bien sûr, dans nos projets, vous avez la mise en place de la SVP, l'agent de surveillance de la voie publique, parce qu'on a une police municipale, mais on peut reconnaître qu'elle est dépassée. Il faut voir... Il faut plus de moyens? Il faut plus de moyens, matériels et humains. Ça va coûter plus cher? Où est-ce que vous allez trouver les recettes? Ça coûte plus cher, mais quand vous voyez l'économie qu'on peut faire derrière, ça peut être rentabilisé au bout de 2-3 ans. Parce qu'on peut. La délinquance vous coûte de l'argent? Ça coûte de l'argent parce qu'on a des dégradations des biens publics, l'espace public n'est pas respecté. Donc parmi les mesures qu'on va mettre en place, c'est la mise en place de vidéos de surveillance, parce qu'on a quand même... un peu comme à Mamoudzou, quoi. Comme à Mamoudzou, bon, pour l'instant, c'est un handicap d'avoir pour chaque localité une entrée et une sortie, mais cet handicap-là, on va l'utiliser parce qu'il sera plus facile de mettre des vidéos de surveillance pour bien avoir une idée sur ce qui se passe dans les localités. À partir judiciaire. À partir de certaines heures, on saura qui est rentré et qui est sorti, parce qu'en général,
les faits délictueux se déroulent entre 1h du matin et 6h du matin. Et là-dessus, on va avoir la main sur les entrées et les sorties des localités. Kamar Bourra a une question à vous poser. Alors, Sayouba, c'est vrai que quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression que les programmes de cette année ont une similitude. Ils se ressemblent un tout petit peu, même s'il y a quelques points qui changent. Vous, dresser un programme comme le vôtre, c'est bien, c'est déjà quelque chose, mais comment demain vous allez chercher les investissements? Est-ce qu'on se base d'abord sur une dotation de la mairie, de la municipalité, ou on a d'autres projets pour aller chercher les sous? Tout le monde nous parle de l'AFD, que de l'AFD. Vous, comment vous allez procéder pour aller chercher les sous, vous réaliser ce que vous avez pensé comme programme? Merci de me poser la question sur les moyens de financement des travaux ou des aménagements. Parmi les mesures que mon équipe tient à mettre en place, c'est mettre en place une fiscalité plus équitable. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, que le poids de la fiscalité repose que sur 10% de la population. On ne peut pas développer un territoire avec un faible taux de fiscalité. Donc, nous, pour y remédier, donc on tient à régulariser les terrains qui sont situés dans les lotissements communaux. Ça représente quand même pas moins de 600 ménages. Donc, à partir de là, on va amener l'assiette fiscale à 30% de la population. C'est déjà une mesure. Après, bien sûr, on va faire appel aux différentes sources de financement de l'État, ne serait-ce que pour financer les installations sportifs où les fonds dédiés sont mis à la disposition des élus. Mais après, je peux vous en citer. Par exemple, le DSCI ou la dotation de soutien à l'investissement local. Vous avez les dotations d'équipement des territoires ruraux ou tout ça. Mais il faut un projet. Un projet fiable, parce que, comme vous dites, on peut citer, je ne vais pas revenir, je ne vais pas polémiquer avec certains candidats, mais force est de constater, vous avez les mêmes, soit ils étaient déjà candidats, ou ils étaient autour d'un candidat, ils étaient venus sur votre plateau avec une liste de programmes, mais 6 ans, 12 ans, où j'ai pas mis, depuis 10 ans, où j'ai pas mis les pieds à la mairie, depuis 12 ans, sont les mêmes, avec les mêmes projets, et ils avaient la possibilité de réaliser ce qu'ils sont en train de nous raconter aujourd'hui, pour dire que j'ai certaines légitimités pour présenter aux électeurs des projets fiables où on a la possibilité de réaliser dans une mandature de 6 ans. Alors, Ayouba, on le sait, on le dit souvent ici avec Patrick, c'est vrai que ce genre de dossier est compliqué, les démarches pour pouvoir obtenir en tout cas ce genre de fonds, des fois c'est très compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps. Demain, si le 15 ou le 22 mars vous êtes élu maire, c'est-à-dire que là vous allez engager un processus qui va durer combien de temps avant de vous mettre réellement en action? J'ai la possibilité de savoir où mettre les pieds pour mobiliser les crédits publics. Donc là-dessus, j'ai eu la chance, j'étais chargé de l'aménagement du territoire il y a 12 ans, ça ne nous rajeunit pas. Donc à partir de là, après, il y a les sources de financement qui sont pas les mêmes, mais une chose est sûre, il y a plus de possibilités de financement aujourd'hui. Mais maintenant, il faut présenter encore une fois des projets fiables. Il ne suffit pas d'avoir une liste de projets, mais si vous présentez des choses qui sont dimensionnées par rapport à la commune, je pense que vous n'irez pas loin avec un tel projet. Mais Hassani, est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec un seul mandat, on arrive à amener des projets aussi ambitieux que ce que vous proposez aujourd'hui? Kamar le disait à juste titre, les financements, c'est long. Même si vous avez les bons contacts, c'est très très long, ça peut prendre plusieurs années. Dans certains cas, ça prend le temps d'un mandat. Est-ce qu'il n'y a pas plus de logique d'être dans la continuité plutôt que repartir à zéro tous les 5 ans? J'ai la chance de parler de ce que j'ai déjà fait et la preuve que j'ai déjà fait. Ce n'est pas ce que je vais faire. Moi, j'étais dans une mandature, figurez-vous, les actes sont là. On a réalisé 5 lotissements communaux. Ce n'est pas rien. En 6 ans, entre le dépôt de demande
de permis de construire, et la livraison, et que les gens puissent habiter là, donc en 6 ans. Donc il ne faut pas nous faire croire que c'est long. C'est une question de détermination et de mobilisation. Ouais. On a réalisé 2 MJC en 6 ans. On avait un programme pluriannuel où on devait terminer avec ces fameuses MJC au bout de 10 ans. Force de constater que le programme qu'on a laissé là, avec de nouvelles équipes qui sont arrivés, ils n'ont pas été en mesure d'amener à son terme ce programme pluriannuel. Donc, pour vous rassurer, avec un peu de savoir-faire et un peu de détermination, il est très facile. Je ne vais pas dire qu'il est très facile parce que les contraintes environnementales sont plus rigoureuses aujourd'hui. Mais je ne veux pas dire qu'on peut réaliser 5 lotissements. D'ailleurs, ce ne sera pas la politique de mon équipe parce que maintenant, dans le projet, on envisage de construire des logements d'une manière verticale. On ne peut plus se permettre de donner de terrain à tout le monde. Ça ne va pas être très joli. Je sais que ça risque de changer un petit peu l'environnement. Non, des petits bâtiments qui regroupent... 2-3 étages non, 2-3 étages, de groupe 6-7 logements, parce qu'il faut que ce soit à une taille humaine. C'est ça. Ces logements-là. Mais on n'est pas habitué à... Vous n'allez pas avoir de grandes parcs à Nikeli où on aime bien conserver notre environnement, notre paysage, mais une chose est sûre, ce ne sera pas d'une manière horizontale, parce que ça consomme du foncier et puis on n'a ni l'argent, ni le temps pour réaliser. Donc avec un terrain de 1 ou 2 hectares, et j'ai déjà des propositions, des gens qui se sont manifestés, monsieur, pour amener au bout, on est là pour vous soutenir. Dès que votre équipe, on met à votre disposition nos terrains, bien sûr, on va les acheter. Ouais. Mais en échange, on va les acheter et puis on va monter ces projets-là pour le service de la population. Le fait d'avoir récupéré 5 conseillers municipaux sortants, adjoint au maire. Adjoint au maire. C'est plus. Oui, bien sûr, adjoint au maire. Est-ce que pour vous, c'est un véritable atout? Parce que là, vous critiquez une mandature passée, mais vous récupérez les éléments de cette même mandature. J'ai eu vous voyez ce que je veux dire? L'occasion de répéter, peut-être je vais me répéter, mais je dis, monsieur Milan, on dit que pour avoir une bonne musique, il ne suffit pas d'avoir une bonne guitare. Il faut avoir un bon guitariste derrière. C'est vrai. Je pense jouer le rôle du guitariste, parce que ces femmes ou hommes adjoints qui sont avec moi, je vois des gens déterminés, qui sont prêts à se donner à fond pour développer leur localité. Je pense être en mesure de mener cette équipe-là, mais avec le maire actuel, ils n'étaient pas entre de bonnes mains, où on ne leur a pas donné la possibilité de s'épanouir, de servir davantage. Donc, je vais m'appuyer sur leur expérience respective, où on va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'avec un bon guitariste, on peut avoir de meilleurs résultats en matière de musique. C'est Camar qui va nous jouer le dernier morceau de musique. J'aimerais juste savoir comment vous allez pouvoir aujourd'hui générer de l'économie locale, surtout en matière d'emploi pour les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde bien, la commune de Kanikeli, la plupart de ces jeunes viennent chercher du travail à Mamoudzou. Entre ceux qui travaillent déjà à Mamoudzou et ceux qui viennent chercher ici. Dans votre commune, il n'y a pas assez d'entreprises privées. On a aujourd'hui la plage de Ngouja, mais qui ne profite pas, selon certains jeunes, aux jeunes de Kanikeli. Comment vous allez pas pouvoir... tous en tout cas. Hein. Oui. Ouais. Comment vous allez pouvoir aujourd'hui amener des entreprises pour créer l'emploi dans Kanikeli? Une zone industrielle? Voilà. Merci, monsieur Kamar, de m'avoir posé cette question. Effectivement, on a un problème d'attractivité dans notre commune parce qu'on a un handicap, on est un peu éloigné, sans parler du problème de transport, parce que à Kanikeli, avec 100 €, si vous voulez aller à Mamoudzou, c'est pas sûr que vous puissiez arriver parce que les taxis ne sont pas réguliers, les convoiturages ne sont pas aussi efficaces. Donc nous, on veut que ce soit une commune exemplaire en matière de développement durable. Donc l'économie, comme vous dites, ne peut se développer qu'à travers des emplois touristiques. Donc on va pas, je ne vais pas dire comme de tous les candidats, on va construire une ZAC, parce que vous avez la commune de Chirongi à côté qui joue son rôle, c'est le centre du Sud, donc on ne va pas être en concurrence en matière d'activité, mais en développant ce genre de services, des services de proximité, et donner encore une fois le goût de la vie à ces jeunes-là. Donc je pense qu'on a la possibilité de créer, vous avez dit tout à l'heure qu'on a des atouts touristiques qui sont sous-développés, entre autres, pourquoi pas
une structure d'accueil avec un agent de sécurité, quelques agents de sécurité au moins de Chungi. Donc tout ça, si vous comptabilisez, c'est une commune de 6 000 habitants, mais déjà avec ce que je vais citer, c'est l'équivalent d'une dizaine d'emplois, mais pour faire bouger un petit peu la commune, que la commune de Kanakil puisse avoir certains poids dans le sud. Hassani Ayouba, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir éclairé sur votre programme pour les municipales 2020 du côté de Kanikali. Merci, monsieur Milan, monsieur Camar, et à bientôt. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.